السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير. رمضان مبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والهدى. إن شاء الله تقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. بون اليوم الكور تاع l'hypertension intracrânienne. Bon, قبل ما نبداو, il faut dire que l'hypertension intracrânienne ou le syndrome d'hypertension intracrânien, c'est un syndrome très 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 important parce que voilà, parce qu'on نلقاوه بقايتك la carrière تاعنا comme étudiant, par exemple là comme généraliste, parce qu'il touche la gastro, il touche l'infectieux, il touche plusieurs domaines. Ou le syndrome Hadaya, c'est comment dirais-je? C'est le motif de consultation de plusieurs maladies qui vont se révéler avec ces signes-là. Bon, l'introduction, rappel anatomique, physiopathologique, diagnostic, traitement et conclusion. On va commencer avec l'introduction. L'hypertension intracrânienne, c'est l'élévation pathologique de la pression intracrânienne au-dessus de 15 mm de mercure pendant plus de 15 minutes en absence de toute stimulation extérieure. Pourquoi on dit plus de 15 minutes en absence de toute stimulation extérieure? Parce que tout simplement, la pression intracrânienne peut augmenter de façon transitoire et physiologique lors de plusieurs efforts, par exemple l'effort de la... lors de la déglutition ou l'éternuement ou à l'effort de toux ou défécation. Dans ces cas-là, physiologique, تقدر تطلع la pression intracrânienne, mais c'est transitoire. Voilà. À la bien, on définit l'hypertension intracrânienne par une élévation pathologique de la pression intracrânienne de plus de 15 mm de mercure, plus de 15 minutes, pour assurer que l'hypertension intracrânienne est chronique et n'est pas transitoire. Bon, plus de 15 mm de mercure, il faut savoir que l'état normal, la pression intracrânienne varie d'un patient à l'autre, d'une position à l'autre. Par exemple, la pression intracrânienne chez l'adulte est plus importante que chez l'enfant, par exemple. Ou la pression intracrânienne, elle est plus importante aussi en position couchée qu'en position debout, en relation avec la gravité. Seulement, les sociétés savantes, ils ont standardisé la mesure de la pression intracrânienne ou à l'intervalle entre 7 et 10 mm de mercure, l'état normal. Okay. Et le seuil maximal, c'est 15 mm de mercure. Donc, à plus de 15 mm de mercure, on se voit une augmentation de la pression intracrânienne ou la hypertension intracrânienne. Ok. Donc, les signes, ou là, quand on dit hypertension intracrânienne, le syndrome d'hypertension intracrânienne, le syndrome d'hypertension intracrânienne, c'est le مجموع تاع les signes qui sont en relation avec l'augmentation de la pression intracrânienne. Généralement, c'est les céphalées. Bon, on va détailler ça après. Les céphalées et les vomissements en jet. Ok. Les étiologies sont diverses. L'hypertension intracrânienne est une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic vital peut être mis en jeu par le risque d'engagement. On va détailler par la suite. Pour le rappel anatomique, les vidéos, la présentation vidéo. Bon, l'enceinte crânio-rachidienne, elle est inextensible chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant, c'est le contraire. Voilà, hydrocéphalie. Voilà. Son contenu est contenant en volume et se répartit en 3 secteurs, les secteurs parenchymateux, liquidien et vasculaire. Le parenchymateux, il met 80%. C'est les 2 hémisphères ou le reste. Et tout. Voilà, le cervelet, le mésencéphale, et tout. Le secteur liquidien, c'est LCR, 15%. Le secteur vasculaire, il est minime, 5%. Mais الحكاية قاعد يدور عليه.
Franchement, c'est le secteur le plus important où les phénomènes de régulation هيدوزوا كاع عليه. كتلة حرجة. كتلة حرجة. Bon, le secteur, on passe à Nour. OK. Le secteur parenchymateux, عندك l'encéphale, le cerveau avec les deux hémisphères cérébraux et le diencéphale, le cervelet, les deux hémisphères cérébraux et le vermis, et le tronc cérébral. Bon, on passe à dire la Benabiha. Le secteur liquidien avec un secteur interne qui est représenté par les ventricules latéraux, troisième, quatrième ventricule, et les autres externes. C'est les espaces arachnoïdiens. On passe. Passe 10. La circulation de la CR. Voilà. Voilà, le sinus, les granulations, secteur vasculaire. Bon, la vascularisation, les artères. Bon, la vascularisation, les artères avec les deux parties, avec le système carotidien, les systèmes vertébrospinal et les sinus. Je pense que c'est pas important. Ouais. هذا نشوفه ان شاء الله في لافي وين نديروا لو رابيل اناتوميك تاع لا فاسكولاريزاسيون ان شاء الله. Voilà, exactement. Pour la physiopathologie. Là, le début, أنا نستبقت وقلتها لكم قبل. Pression intracrânienne normale et ses variations. La pression intracrânienne normale s'établit aux alentours de 10 mm de mercure avec de nombreuses variations physiologiques liées à l'âge. ما قلتش هاد العفسه c'est que bon درت على l'adulte ou l'enfant mais le sujet âgé لازم نعرفوا بلي la pression intracrânienne نتاعو نلقاوها هابطه en relation avec l'atrophie cérébrale. Elle est plus basse chez l'enfant ou liée à l'activité respiratoire les efforts à glotte fermée. Ouais. Bon, la régulation de la pression intracrânienne, c'est le plus important. لازم نعرفوا باللي à l'état normal la pression intracrânienne elle est constante. وعلاه parce que tout simplement عندنا un équilibre entre contenant et contenu. Le contenant اللي هو qui est représenté par l'enceinte crânio-rachidienne et essentiellement la boîte crânienne. وهذا le contenant il est constant. Parce que قلنا باللي l'enceinte هذه elle est inextensible surtout chez l'adulte. تما le volume تاعها il est constant. متفاهمين على هذه؟ Ouais. Puisque le contenant le volume تاعو est constant, تما logiquement le contenu ما كاش وين يزيد في le volume ولا la pression. تما le contenu تاعنا le volume تاعو est constant. Il doit rester constant. في l'état normal. Le contenu, il est représenté par les trois secteurs le liquidien, parenchymateux et vasculaire. Ouais. Bon, alors, la somme des trois volumes, ou là, le volume des trois secteurs, doit rester constant à l'état normal. Ouais. Ouais. La loi de Montecuccoli. Et le volume t'as le secteur parenchymateux plus le volume de secteur sanguin plus ou la vasculaire plus le volume de secteur liquidien égal à un constant. Ouais. Donc وين حيكون disons زعما نقدروا نقولوا زعما اصطلاحا برك pour éclaircir les choses برك un troisième secteur pathologique. هو ماشي un troisième secteur هكا qui est كيفاش نقولوا معزول على les trois secteurs الاخرين mais حيكون في هاد les trois secteurs mais disons un troisième secteur يجي اللي هو un secteur pathologique ماشي كيما الاخرين qui sont physiologiques هكذا. OK, un troisième ou un quatrième? Un quatrième plutôt un quatrième. OK. Merci Anwar. Il va automatiquement chasser le volume des quatre derniers secteurs physiologiques. Parce que ma cache un autre volume, un autre espace la boîte crânienne, هياخد un espace من les trois secteurs physiologiques.
Mhm. دركا في رايكم اما السيكتور ولا لي سيكتور اللي نقدروا نقصوا من الفوليوم تاعهم ولا نقدروا نبدلوا مثلا في الفوليوم تاعهم نقصوا ونزيدوا؟ Par compression ولا واش رايكم؟ اه لا في ليتا نورمال في ليتا فيزيولوجيك باسكو حنايا اه مازال حنا مازال راني نهضر على ليتا نورمال. دوكا يزيد ان اوكي. سيكتور زياده ياخ ان سيكتور زياده في لا بواط انتراكرانيان في لا بواط كرانيان. دوكا حيدي لو فوليوم هاد لي 3 سيكتور. وشنو هما لي سيكتور اللي مثلا يقدروا يتنازلون هكذا على Ouais, شويه فوليوم من عندهم باش يخلوا للضيف؟ ouais. Soit le LCR, soit le sang, soit le parenchyme. اه راني نقلت فاسكولا. اي واش شكون يزيد؟ رايكم؟ انا نقول LCR. لو ال par سي ار. l'absorption تاعو par exemple. وإن كان نقولوا ال LCS صغيرة صغير بوسبينال خير. الصيغة راحت بكري. اوكي. LCR ماري قالت LCR. اوكي. Bon, effectivement, le LCR ou le secteur vasculaire, les deux. Dans le cas d'une augmentation minime de la pression intracrânienne par, par un quatrième secteur pathologique, on peut réguler ça. On peut نقدروا نحافظوا Modifier. مثلا على la somme des trois des volumes constantes par une autorégulation. Mhm. دور برك الديابو انور. لا لا من قبل لا لا لا, لا كنت فيها صحيح. ولي هذه هاد هذه. هادي فوالا. Alors يقول لك lors de l'augmentation de l'un des trois secteurs, le maintien de la pression intracrânienne normale est sous la dépendance de la compliance des autres secteurs. L'augmentation de la pression intracrânienne sera d'abord compensée par la diminution de volume des autres compartiments. قلت le compartiment liquidien, le liquide cérébrospinal, diminue de volume par quoi? Par l'augmentation de la filtration villositaire, première des choses, ou là la chasse du LCR intracrânien vers les espaces sous-arachnoïdiens rachidiens. ثم le liquide cérébrospinal اللي راهو داخل la boîte crânienne يهبط للغاشيس. Ouais. على بها نلقاو مثلا كي نديرو bon il faut pas ponctionner mais dans le cas d'une augmentation très minime زعما inflammation ولا حاجه قليله كي نديرو une ponction lombaire ما باش يدا شافو في القطر كاين وين يخرج le LCR avec une pression augmentée Ouais. Hyper يجيك ليه. Mhm. Ouais. Le compartiment vasculaire, il va diminuer son volume par la chasse veineuse. Il zide la chasse veineuse vers les jugulaires. Le compartiment parenchymateux, qui n'offre qu'une compliance réduite à coût d'HIC par réduction des espaces interstitiels et des gaines axonales. Tellement avec la pression intracrânienne, le parenchyme il sort la boîte. Même les espaces interstitiels où ils يروحوا. Ouais. Ouais. Hadi, en général, pour une faible augmentation de volume, ces mécanismes adaptateurs permettent à la pression intracrânienne de rester stable. Lorsque Ok. ces mécanismes sont dépassés, toute augmentation, même minime, du volume cérébral entraîne une élévation importante de la pression intracrânienne, c'est la courbe de l'infide. هذه حكاية واحدة أخرى. Bon, lorsqu'un de mécanismes هذا il est dépassé, تما درت une chasse veineuse très importante تاع لو سون تاعك ولا ما كاش وين يزيد يروح لو ليكيد سيريبروسبينال ولا يموت لو بارونشيم تاعنا باسكو il assure le اسمهم les échanges voilà vasculaires.
واش حيصرالك il suffit d'une petite augmentation تصرالك une plutôt تصرالك une décompensation ou la plutôt هاد les phénomènes de régulation ils vont être dépassés تما يلحقوا واحد لو بوين وين ما يقدروش يزيدوا في le mécanisme هذايا Ouais. في هاد le point il suffit d'une petite augmentation de volume intracrânien et on aura une élévation importante de la pression intracrânienne. C'est la courbe de Lenfit. Comme vous pouvez voir la courbe, le volume qui coïncide, la pression intracrânienne peut تزيد غير بشوية, mais plutôt on a des mécanismes de compensation هنا في هذه الحالة. غير من يلحقوا هاد des mécanismes de compensation, ils sont dépassés. زيد غير une petite partie ou une augmentation minime de cette pression intracrânienne de volume parenchymateux ou la vasculaire ou la liquidien sera une augmentation ou un pic de pression intracrânienne وهنايا وين نقولوا باللي لحقنا وين la phase de décompensation من قبل on peut compenser هذيك l'augmentation تاع la pression intracrânienne mais دوك حنولوا في d'autres choses حنولوا في des complications parce que ما عندناش باش on compense هذيك l'augmentation de la pression intracrânienne. Oui. passe برك أنور. دوكا عندنا un autre phénomène هكذا qu'il est vasculaire. Le compartiment vasculaire, il est minime. Il est représenté par 5% برك من les compartiments t'as le contenu intracrânien. Mais la régulation vasculaire, elle est très importante و يا تكون وتمشي الحالة ونقدروا نسلكوا لو باسيون يا الي ديباسي ونلحقوا وين ليسكيمي الى مور سيريبرال ومن بعد خلاص ما نقدروش peut pas sauver le patient تاعنا. دوكا quelques formules à retenir. bon هادو ما قريناهم loi de Poussey ولا je sais pas كيفاش هي نكتبوها Poussey ولا je sais pas المهم واش تقول لك la pression intracrânienne plutôt la pression de perfusion cérébrale. bon نبداو بالنيميرو 2 قبل le débit sanguin cérébral. Le débit sanguin cérébral égale à la pression de perfusion cérébrale sur la résistance vasculaire cérébrale. je voulais vraiment dessiner لكم هاد الحكايه mais puisque اشي انا اللي نبارطاجيها حبيت نديسين لكم أنور يديسيني. هاي راح أنا نلون لكم. عندنا le vaisseau. عندنا la pression de perfusion cérébrale. La pression de perfusion cérébrale وشنو هي؟ c'est الفرق بين la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne. La pression artérielle moyenne, c'est en relation avec la pression systolique et diastolique. Donc, parce que la pression artérielle qui est le cerveau, elle varie entre la systole ou diastole. Systole, diastole, qui a une pression artérielle moyenne, les تجمع بيناتهم باش ما نقعدوش نقولوا systolique, diastolique, systolique, diastolique. المهم عندنا une pression artérielle moyenne اللي تطلع في le vaisseau تاعنا par le système carotidien ou vertébrospinal. تلحق la boîte intracrânienne. في la boîte intracrânienne حتلقى une certaine pression intracrânienne. bon que ce soit راهي normal ولا راهي dépassée ولا طالعة هكذا. دوكا la pression artérielle moyenne هذه إذا la pression intracrânienne كانت طالعة بزاف تسمى PAM إذا كانت la pression intracrânienne طالعة بزاف تسمى la pression de perfusion cérébrale تسمى la perfusion sanguine le vaisseau sanguin l'interstitium ولا plutôt ماشي l'interstitium liquide cérébrospinal هاد la perfusion هادية حتنقص باسكو علاه باسكو PAM وموان PIC وين تلحق وين PIC تولي كبير على PAM تولي لا PPC بالموان
Ouais. ياك تما ما كاين حتى صون يقدر يباس من لو فيسو تاعنا واسمو البارونشيم pour irriguer ce parenchyme. Ouais. C'est une résistance, يعني. Ouais. Voilà. Tellement, il faut toujours avoir une pression artérielle moyenne plus grande de la pression intracrânienne. Malgré تطلع la pression intracrânienne تاعنا نقعدوا نطلعوا في la pression artérielle moyenne. Je préfère انا تكون عندي نقيس لا طونسيون تاعي نلقاها طالعه ولا تصرى لي انوركسي ولا فوالا انوركسي ومور سيريبرال. C'est mieux. تما لو كور تاعنا واش يدير كي تطلع لا بريسيون انتراكرانيال حيدير لو فينومين دو كوشين. لو فينومين دو كوشين ماهوش مكتوب هنايا، كتبوا بروفيسور يعقوب لتحتها بزاف، تما ما لقيتش علاقه واش كتب كي حطوا لتحتها، تما حبيت نهضر عليه هنايا. لو فينومين دو كوشين هذا واش يدير، تصرى لك اون سيكريسيون دي كاتيكولامين من لو كور تاعنا. La sécrétion تصالك من السيرفو une stimulation de la surrénale دير لك une sécrétion des catécholamines. هذيك الكاتيكولامين واش يديروا لك une augmentation de la pression artérielle. على بها مثلا كي نلقاو لو باسيون اللي عنده une pression intracrânienne élevée كي نقيسوا له لا طونسيون تاعو نلقاوها طالعه. تما il faut jamais. نعم sécrétion de cortisol. ما سمعتش. قالت لك كورتيزول، سيكسيون دو كورتيزول، اسكو لي دو ولا ادرينالين برك ولا ما اعلم. انا لقيت لي كاتيكولامين جو سي با اذا كورتيزول ما عندهم لي ميم ايفي في السيستم فاسكولير. اوكي بون اللي اسمه لي كاتيكولامين سي ليفي تاعهم sur l'endothélium vasculaire et le cortisol normalement sur le ماشي le volume liquidien. شتي انا واش نعرف لا مالادي دو كيشين دير لك كورتيزوليمي، يعني اون سيكريسيون اوغمونتي تاع لي كورتيزول، ويدير لك هيبرتونسيون ارتيريال اللي يدير لنا هيبرتونسيون ارتيريال. بون جو سي با اسكو كي داروا كوشين تما ما كنتي جو سي با، مي انا كي حوس عليها لقيتها كاتيكولامين، مي حاولتي تحوسوا عليها. كي نشوفوا هذه تشبه الاندرسون ولا واش يسموه كي نقولوا ادرينالين نو مي اونكو فوالا ليسونسيال هذا اسمه ليفي كوشين يا اخي ولا واش. فوالا اوكي المهم رانا دوك حوسوا لنا عليه وافيدونا، مي بون تطلع لنا لا بريسيون ارتيريال. اوكي Bon, c'est pour ça il faut jamais essayer de baisser les chiffres fonctionnels chez un patient li suspect d'augmentation de la pression intracrânienne, parce que c'est un phénomène de compensation ماشي pathologique primaire de artérielle. Voilà. Donc, le débit sanguin cérébral, c'est quoi? Le débit sanguin cérébral, c'est la pression de perfusion cérébrale divisée par la résistance vasculaire. Parce qu'on a la pression de perfusion cérébrale, le contraire تاعها, c'est la résistance تاع les vaisseaux sanguins. Ok. Qui تطلع la résistance vasculaire cérébrale, ينقص le débit sanguin. C'est logique. C'est logique. Ouais. Bon, on passe vers la deuxième. Allez. Bon, la courbe d'autorégulation cérébrale. Voilà. قلنا باللي la pression de perfusion cérébrale. La pression de perfusion cérébrale, il faut toujours avoir un débit sanguin cérébral constant. مهما كان. Parce que le cerveau c'est un organe noble. لازم تخشي في كل الحالات le corps تاعنا il faut assurer un débit sanguin cérébral qui est constant.
هذه متفاهمين عليها. Ouais. Donc, le débit sanguin cérébral, il est en relation avec la pression de perfusion cérébrale et la résistance vasculaire cérébrale. Ouais. هكذا. واش تقول لك la courbe d'autorégulation cérébrale. تقول لك بلي la perfusion la pression de perfusion cérébrale qui تكون entre 50 et 150 mm de mercure, on peut facilement نقدروا facilement voilà auto-réguler. هذا واش مكتوب في la phrase التحتانيه. Les limites d'autorégulation cérébrale sont entre 50 et 150 mm de mercure de PPC. À l'intérieur de ces limites, le débit sanguin cérébral reste stable. La taux d'autorégulation par modification des résistances vasculaires en dessous de 50 mm de mercure vasodilatation ou au-dessous de 150 mm de mercure vasoconstriction. Donc, il y a en dessous et en dessus. Je vois le deuxième planche lémora. Ok. الحكايه اللي تصرا هنايا c'est que la pression de perfusion cérébrale si كانت تقل من 50 ولا كانت اكثر من 150 c'est un mauvais pronostic. قلنا la pression de perfusion cérébrale هي طرح بين la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne. هكذا. Ouais. La pression intracrânienne c'est par le phénomène pathologique هذاك. Donc وقتها la pression de perfusion cérébrale تكون قل من 50 mm de mercure en général. C'est chez les hypotoniques c'est les hypotendus chroniques. La pression artérielle تاعهم هابطة. ولا dans un autre cas وين صالك une décompensation اللي صالك un autre problème في le corps تاعنا وين ما تقدرش تطلع la pression artérielle moyenne. Dans ce cas-là واش حيصرى كي تهبط هذوك لو شيبان اللي راهو ادغوات انور ماشي اللي راهو اغوش كي تهبط la pression artérielle moyenne حتهبط la pression de perfusion cérébrale parce que on a la pression de perfusion cérébrale c'est la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. La pression intracrânienne راهي طالعه دوكا اذا هبطت la pression artérielle moyenne تسمى la pression de perfusion cérébrale حتنقص. هذه باينه. Ouais. إذا هبطت la pression de perfusion cérébrale le corps تاعنا واش حيدير il va réagir par une vasodilatation pour diminuer les résistances. Voilà, pour assurer parce que voilà إذا نقصت la pression de perfusion cérébrale il va diminuer voilà qui m'a les résistances vasculaires cérébrales pour assurer un débit sanguin cérébral constant. Ouais. Ouais. Mais le problème واش يصرا c'est هنا le problème c'est que la vasodilatation حتزيد لكم le volume sanguin cérébral اللي هو le troisième secteur تاعنا. L'augmentation de secteur vasculaire حيزيد لك la pression حيزيد في la pression intracrânienne حتزيد تطلع. وكل ما تطلع la pression intracrânienne تزيد تنقص la pression de perfusion cérébrale. Ouais. ويقعد le cycle يدور la vasodilatation des augmentation de volume sanguin cérébral حتى وين تقعد تنقص la pression de perfusion cérébrale jusqu'à حتى تولي presque zéro. تسمى ما عندناش une perfusion sanguine cérébrale صرا لك une mort cérébrale سلام عليكم على الباسيون. هذا هو le problème. على بها il faut généralement agir sur la pression artérielle moyenne يقيسوها لهم généralement que ce soit يمدوا لهم l'adrénaline ou d'autres médicaments وين يطلعوا من la pression artérielle moyenne. اللي je pense تكون 60 physiologiquement ما تكونش تحت 60. Normalement oui. OK. Bon حوست عليها mais bon dans le cas où le contraire يعني كي تكون la pression de perfusion cérébrale plus de 150 mm de mercure هنا نلقاوها
chez les hypertendus chroniques ولا وين صار كان بروبليم dans le corps تاعك منين تطلع لا بريسيون ارتيريال موين تطلع لك بزاف دوكا يصرا توتالمون لو كونترير طلعت لك لا بريسيون ارتيريال موين تاعك بزاف هكذا Ouais. لا بريسيون ارتيريال موين تاعك طالعه بزاف تسمى لا بريسيون دو بيرفيوزيون سيريبرال تاعك حتطلع Mhm. كي تطلع لا بريسيون دو بيرفيوزيون سيريبرال واش نديرو pour assurer un débit sanguin cérébral constant عاودي خديجة. كي طلعت لك لا بريسيون دو بيرفيوزيون سيريبرال Ouais. لازم comment نقص من faire البيسي من لا بريسيون كرانيان. لا ما تقدرش تنقص منها مازال هذيك مازال ما رحتي خلاص اوكي حكيتها انت هيا راح كي تطلع لك لا لي بريسيون دو بيرفيوزيون ريزيستانس سيريبرال نروحو لي فوالا ريزيستانس واش ديرهم لي ريزيستانس نزيدهم فازو كونستريكسيون. فوالا اون فازوكونستريكسيون كي تصرى لك اون شكون راه يهضر واحد حاب يهضر سي با انا كنت نحب السي مايك علي. كي تطلع لا بريسيون كي تطلع لا ريزيستانس فاسكولير لو سيكتور فاسكولير وحده جاوبت سايا على augmente la résistance vasculaire oui كي تطلع دوكا كي يهبط le secteur vasculaire par vasoconstriction ça a une diminution de la pression intracrânienne parce que un des compartiments تاع la pression intracrânienne تاعنا c'est le vasculaire كي ينقص تصرا لك quand même une diminution même minime تاع la pression intracrânienne تاع 5% هذيك. فوالا كي تزيد تنقص لا بريسيون انتراكرانيان ولا بي ام تاعنا طالعه لا بي بي سي تاعنا تزيد تطلع وتزيد تطلع تزيد لك اون فازو كونستريكسيون ا فازو كونستريكسيون دير لك ديميسيون دو فوليوم سانغا سيريبرال ويقعد يدور هذاك لو سيكل فيسيو حتى وين تصرا تهبط اسمو لا فازو كونستريكسيون هذيك تكون بزاف طالعه حتى وين خلاص يولي ما يقدرش يجوز لو سون كيف صرالك اون مور سيريبرال اوكي سي بون هادوما لا وين زعما يكونوا حالات حرجه عند سيغتان باسيون اوكي اي ثينك قبل هذا الشيء نشوفوا اسكو لي زوتر اسكو سافا يعني فهمتوا شكون اللي يقدر يدير ان ريزومي خفيف يعني على لي دو كا ونتعاونوا فيها. يعني بحال هذا تك 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 هاني نبداو بلو كا الاول كي تكون لا بي ام هبطت كالكا وش يصرى بعدها باسكو هذه لازم نديرو باش نفهمو مليح. كمل ممكن خدمنا فيها. شكون اللي يتبرع جمال ناصر كان في الكوزينه بالك. ما تقولش راكم طيبوا برك جمال. راني نكتب واحد الميساج دقيقه برك. يا صح. دونك فوالا دونك واش قلنا البي ام هبطت دونك هذه تكون عند لي باسيوني عندهم اش يسموها هيبوتنسيون. اوكي دونك فوالا والله بي ام خطينا حنا كنا نبداو من هذه ولا ما كناش نبداو من البي ام اون تو كان كونسيرن لو ريفلكس دو كوشين بعدها شفت اون فيديو قال لك اون كاد داش اي سي et par effet de compression, le nerf vague va être comprimé, activation du système parasympathique qui va déclencher une bradycardie, une vasocompression périphérique déclenchée par le système sympathique en essayant de compenser l'hypotension causée par la bradycardie, donc HTA, donc adrénaline, etc. On va le هي كاين برانش تري بيان سبليكي تري بيان صالح زاد بعث لكم فيديو هضر عليها باللي مليحه صح. السلام عليكم راكم تسمعوا اي ثينك راح دقيقه ندير البارطاج تاك علي تري بيان دونك هاي
شكون اللي يقدر يدير ثمثم ان اكسبليكاسيون رابيد سينون نديروها انا وخديجه. هيا خديجه دونك نعاودو ثمثم لا بي ام كي تهبط لا بريسيون اختيار موين. روح ديرها نتايا، خلاص درتها انايا. اوكي دونك لا بي ام دونك هبطت. انا راح نبداها منها ونشوف انت كيفاش بديتيها كبير ايوه خلاص، راك صحيح. اوكي لا بي ام هبطت. اي دونك لوجيكمون لو ديبي سانغان سيريبرال راح يصير هنا حيطلع يا اخي. بصح لا نبداو بطريقه اخرى، نبداو منها. دونك بي ام هبطت، دونك سي لوجيكمون لا بي بي سي اللي كانت اون اورانج كبير راح تهبط هكذا يا اخي صحيح. وي دونك لا بريسيون دو بيرفيزيون سيريبرال هبطت، دونك اون فا كومبونسي بحاجه اللي لازم نديروها باش باسكو هنا كي راهي هابطه لا بي بي سي دقيقه لو ديبي سانغان سيريبرال هابط. دقيقه نمحي هذه اي بوي اب اي بوي باش يكومبونسي لو كور راح لازم لي ريزيستانس فاسكولير لازم يهبطهم. دونك باش يهبطهم لازم يدير لا فازو ديلاتاسيون. فازو ديلاتاسيون تهبط هذه فوالا. مي لا فازو ديلاتاسيون هذه هاي لاختار كبرت هكذا يا اخي. راح تزيد في troisième compartiment تاع قبيل. دونك قلنا ال سي اس ولو سون مع لاسيستانس نيرفيوز نقولوا هاي. دونك فوالا كي يزيد دوكا في لو سون دونك راح تزيد في هذاك المجموع تاع قبيل اللي كان نورمالمون يكون كونستون. دونك هنايا نطيحوا في اون بريسيون تراكرانيان دونك طالعه. دونك اب طلعت هذه يا اخي. دونك طلعت لا بي اي سي لا بريسيون انتراكرانيان. راح تهبط لك مره اخرى لا بريسيون دو بيرفيزيون سيريبرال. راح تزيدك دير لا فاز ديلاتاسيون اكثر واكثر. راح تزيد تهبط لو ديبي سانغان سيريبرال وهي ماشيه هكذا. وي هذه اوكي زيدوا الاخرى مفهومه يا اخي الاخرين لي زوتر. دقيقه نمحو هذو سؤال اسكيمي هنا هكذا. فوالا مي اسكيمي لا سيرشارج سانغين يعني كيفاش نقولوا يعني ثبتها يعني كي زادت لا بريسيون دي بي سانغين ينقص دي بي فوالا دي بي سانغان اللي نورمال يكون كونستون. فوالا هي راح نرجعوا راح نرجعوا هذا يعاود هذا يهبط سلام بعد برك فلاش تي ثبت الاسكيمي الفازو كونستريكسيون. هذا الفرق، هذا هو الفرق. فوالا هنا دونك هنا انفازو دي بي سانغان. نعم خديجه. Le problème aussi le débit sanguin cérébral parce que ça on a des phénomènes pour avoir un débit sanguin cérébral constant. Là je veux dire le problème قصدي la fin le résultat final c'est le débit sanguin اللي يهبط. Oui la perfusion cérébrale voilà. On a perfusion cérébrale اللي حتنقص لك حتى وين. OK. Voilà je pense باقي هاي next conséquence de l'HI c'est en conséquence de l'hypertension intracrânienne à la phase de compensation premièrement. ماشي compensation décompensation راني غلطة هنايا. لسكو هذه مباركة لسكو مع هالدو. voilà décompensation. À la décompensation عندك les conséquences anatomiques ou mécaniques اللي هما les engagements. Bon, je préfère laisser les engagements en bed parce que pour les expliquer parce que هنا professeur يعقوبي عاودهم deux fois دارهم هنايا وعاودهم لتحت bien expliquer. Je préfère نحطهم لتحت c'est bien. OK. En résumant, عندك au cours de son évolution, l'hypertension intracrânienne passe par 3 stades. Premier stade, les mécanismes compensateurs vont me permettre de maintenir la perfusion cérébrale, notamment par l'augmentation de la pression artérielle. Deuxième stade, le parenchyme cérébral étant déformable et refoulé à travers les orifices anatomiques, les orifices anatomiques sous source d'engagement. Voilà, ça l'engagement. Deuxième stade. Troisième stade, quand la pression intracrânienne s'élève encore et dépasse la pression de perfusion cérébrale, elle provoque une ischémie cérébrale irréversible. OK. De les trois stades. Donc, les principaux mécanismes de l'hypertension intracrânienne.
On distingue plusieurs mécanismes qui peuvent être isolés ou associés. On a premièrement l'augmentation de volume parenchymateux liée à un processus expansif du fait de volume qui l'occupe, tumeur, abcès ou la hématome, ou là un œdème cérébral. Ok. L'augmentation de volume liquidien. C'est généralement l'hydrocéphalie, pour ne pas détailler parce que Dennera, avec toutes ses formes. Donc, obstructive, non obstructive. Augmentation de volume vasculaire, engorgement cérébral par accroissement du volume sanguin au niveau de l'encéphale, secondaire soit à une gêne au retour veineux, qui m'a la cérébrothrombophlébite, ou là une vasodilatation cérébrale aiguë, induite par l'hypercapnie, l'hypoxie, l'hyperthermie ou par un traumatisme crânio-encéphalique. Bon, باش نتفاهموا باللي كيما à l'hypoxie ou l'hyperthermie, les tissus ils vont sécréter des déchets métaboliques qui sont un effet vasodilatateur. Voilà, qui m'a la bradykine, pardon. Des taflikiciens. Est-ce que ça déjà? Est-ce que le CO vasodilatateur تقول oui. تمام. Ok. Voilà. Le CO. Le CO2. L'essentiel. Je fais aller. Allez. Ok. Non, normalement c'est le CO2, mais c'est le CO. Ouais. Mhm. Principaux mécanismes de l'hypertension intracrânienne. On distingue plusieurs mécanismes qui peuvent être isolés ou associés. Bon, أنا نعاود. Oui. نعاود. هضرنا عليه volume parenchymateux, tumeur abcès, je sais pas, hématome, œdème, volume liquide, donc l'LCS qui m'a donné soit les types de l'hydrocéphalie, ou le volume sanguin vasculaire, donc soit qui m'a donné la vasodilatation qui m'a تعقبيل هضرنا عليها, cérébral aigu, hypercapnie, blablabla. Voilà, ou la thrombose veineuse. Voilà, هنا ما هضرناش على la vasoconstriction هنا, mais voilà. Ça, c'est la construction du volume vasculaire. Ok. Voilà. Ok, Oui. très bien. Qui guérit une thrombose veineuse, presque on peut, ماشي stase vasculaire, mais bon, engorgement, voilà, vasculaire. Ok. Qui guérit une vasodilatation, le secteur vasculaire. La clinique, le diagnostic, il est principalement clinique. Diagnostic positif, principalement clinique. L'hypertension intracrânienne, compensée. Généralement, on a des céphalées, des vomissements et troubles visuels. Les céphalées sont particulières par le rythme, elles sont constantes avec des paroxysmes, apparaissent volontiers en fin de nuit. Oui, le patient تاعك يقول لك مثلا يكون راقد ويفطن من الوجع تاع راسه ولا à la fin de la nuit. Elles sont en casque, front orbitaire, souvent rebelles aux antalgiques. Peuvent être soulagées par des vomissements qui les accompagnent souvent. C'est très caractéristique d'une façon c'est très caractéristique à l'hypertension intracrânienne. C'est que le céphalée hadouma يقول لك le patient تاعك باللي كي حاشاكم تقيت نقصوا لي هذوك ملي تقيت نقصوا لي هذوك les céphalées. Ouais. Ouais. Les vomissements accompagnant souvent les céphalées faciles survenant en jet, sans nausée. Mamachi en relation avec un trouble digestif, mais plutôt c'est central. Trouble visuel. Le plus fréquent est une diplopie horizontale due à une atteinte du nerf abducteur sixième crânienne. Une diminution de l'acuité visuelle est rare à ce stade. Bon, pour les troubles visuels, la phase aiguë, ما نلقاوش vraiment même au fond d'œil ما نلقاوش des anomalies. Mais à force de la pression de l'augmentation تاع la pression intracrânienne وهذاك le liquide cérébrospinal parce que على بالنا بلي bon حنهضر على le nerf optique premièrement. Le nerf optique على بالكم بلي راهو داخل لاغين هذيك تاع
des méninges. Mhm. تسمى لو ليكيد كاين لو ليكيد سيريبروسبينال تاعنا راهو في التراجي تاع لو نير اوبتيك تاعنا. تسمى اذا زادت وهضرتوها نورمالمون هذه في البيرتونسيون في الهيدروسيفالي اذا زاد Ouais. بريسيون انتراكرانيenne هذاك لو فوليوم تاع الالسيار il va comprimer هذاك لو نير تاعنا اوبتيك jusqu'à même يقدر يدير له تقولش يخلي فيه دي comment dirais-je راحت الكلمة وش يدير له؟ الكوبي وش يدير له إياه؟ يكمبريمي. justement راح التعبير ليمينيزاسيون. واش؟ كوفي. اتروفي. فوالا اتروفي هذيك صح. اوكي. صرا فيه اون اتروفي وين حيروح لك من لو فلو فيزوال لو باسيون تاعك حتى يولي عنده دي تروبل فيزوال وين يقدر يلحق لا سيسيتي وين سي ديجا irréversible. Alors c'est très dangereux. اوكي. Bon, chez هذه le في un nourrisson, stade avancé. oui. Chez le nourrisson, augmentation de périmètre crânien. هادو هضرنا في الهيدروسيفالي. Bombement de la fontanelle, les yeux en coucher de soleil déviés vers le bas, disjonction des sutures, dilatation des veines et de cuir chevelu du crâne. هادو moi je pense pas de détailler parce que درناهم. Bon, l'hypertension intracrânienne décompensée. En relation avec l'absence de prise en charge à temps, nous aurons une décompensation de l'hypertension intracrânienne qui sera à l'origine des engagements cérébraux. C'est l'hernie d'une partie du cerveau à travers un orifice osseux ou dural, par exemple la tente du cervelet, sous l'effet de l'augmentation de la pression intracrânienne, mettant en jeu le pronostic vital. Donc, les engagements, bon, عندنا sous pastoriel ou là sous falsique, engagement temporal et central, c'est les engagements sous-tentoriels ou l'engagement amygdalien. Bon, جوز برك انور la page اللي موراها وخليها هكا. Bon, le premier, il est là en numéro 1, c'est l'engagement sous-falsoriel, la sous-falsique. La faute du cerveau. Voilà. La faute du cerveau, il est là l'autre, voilà, avec la photo, c'est un repli. T'as la dure-mère, on a deux replis, on a la faute du cerveau, on a la tente du cervelet. Je sais pas, il y a d'autres replis, mais bon. Le repli, c'est le faux du cerveau. Il est délimité par les deux sinus veineux, sagittal supérieur et inférieur, où il délimite les deux hémisphères cérébraux. Agda. Donc, à sous-falsique, c'est l'invagination de l'hémisphère cérébral entre le bord libre de la faux et le corps calleux, les rahou tahta, et donne rarement des troubles de conscience. Bon, il est, disons, le moins dangereux, l'engagement, par rapport aux autres engagements. Généralement, mais c'est rare. Généralement, ils mettent des troubles de conscience, généralement. Ils mettent peut-être des troubles de conscience, mais c'est rare. Pour l'engagement temporal, c'est les rahou en numéro 2, c'est l'invagination du pôle temporal entre le bord libre de la tente et le mésencéphale. Bon, la tente du cervelet, entre le sinus pétreux ou le transversal. C'est un autre repli de la dure-mère. Donc, l'engagement temporal, il est très, très, très dangereux. Parce que, bon, on parle comme la phrase هذه, trouble de la conscience, ou trouble de la conscience, médriasa réactif du côté de l'engagement, par pression du nerf oculomoteur commun. Bon, pour l'engagement temporal, il se manifeste par une médriase unilatérale, premièrement, par compression du nerf 3. Oui. Nerf 3 commun.
مع sympathique تاعو مع le Ouais. sympathique. مع Voilà. le para. مع le Sympathique para. alors. Non, le oui, parasympathique. oui, le Voilà. parasympathique sympathique يجي من تحت. يدير لك ميوزيس دونك كي تحبس لا ميوزيس ميدغياز رياكتي. فوالا réactionnel. Je sais pas. Musique. Oui, oui, voilà, parasympathique. Voilà. Par pression, t'as le nerf, t'as le troisième paire crânienne commun. Ouais, اللي راه في En الميزونسيفال. balatique, oui. En balatique, parce que c'est le trajet, voilà. C'est le trajet, t'as le troisième nerf. Ouais. Le tronc cérébral, يخرج. Oui, من الميزونسيفال كما قلت. Oui, يجوز. Alors là, هذيك l'hernie, هذيك تاع en relation avec l'engagement temporal تاعنا, elle va comprimer le troisième nerf. ودير لك la myosis unilatérale réactive. Ouais. هاد الميدرياز بلوتو ماشي ميوزيس. هاد لا ميدرياز elle est suivie par une hémiparésie contralatérale. Parce que le tronc cérébral, voilà, c'est le passage des faisceaux pyramidaux. تما وين حتلحق l'engagement تاعك ولا l'hernie تاعك تكون elle est très importante وين تلحق elle comprime le passage تاع هاد les faisceaux pyramidaux واش حدير لك une hémiparésie contralatérale parce que déjà la décussation ما صراتش مازال ما صرات راهي تحتها تما تكون contralatérale. ويقدر وين يلحق هاد لا كومبريسيون هذه تقدر وين تلحق دير لك une des troubles de conscience à savoir un état comateux chez le patient TAC. Par quoi? Par la compression de la substance réticulée, le tronc cérébral TANA, elle est responsable de l'état de l'éveil. Ouais. تسمى يقدر يروح من une mydriase unilatérale l'hémiparésie contralatérale حتى l'état comateux. Ouais. Engagement temporal. Bon, l'engagement central, c'est à peu près عنده des signes مشتركة مع l'engagement temporal. Mais bon, عندك la descente de mésencéphale de haut en bas. L'engagement central عنده la compression t'as les deux côtés, t'as les deux hémisphères et les deux parties t'as le mésencéphale. Descente de mésencéphale de haut en bas à travers le foramen de Paccioni. Le foramen de Paccioni ou le foramen qui est délimité par la tente de cervelet. Ok. Foramen magnum, je pense هو نفسه لا؟ لا. Foramen magnum شوية جاي تحته. Il est dur marien, voilà, le Paccioni. Il déligue des troubles de conscience en relation avec la compression de la substance réticulée. Respiration de type Cheyne-Stokes. Bon, la respiration de type Cheyne-Stokes, لقيتها غير في الكور تاعنا. Je sais pas est-ce que كاين في les cours واحد اخرين. Mais bon, هي la respiration de Cheyne-Stokes ما بايش درتوها العام اللي فات. Mais je vais essayer de conseiller بعد لكم une vidéo. C'est une respiration périodique alternant des phases d'hyperpnée d'hyperpnée et des phases d'hypopnée et même d'apnée. Le patient تاعنا يكون يدير لك une hyperpnée يدير لك ومن بعد وين يدير une apnée يحبس complètement بعد يعاود تنقص la fréquence respiratoire تاعو يبدا يدير تنقص معك تعاود تطلع هكذا. C'est des périodes اللي يقعدوا يتعاودوا. Bon, la respiration chez Stokes, généralement, il y a un trouble métabolique ou là, il y a un trouble central. Ouais. Pour le trouble central, je vais essayer d'expliquer. Bon, le trouble central, c'est en relation avec la compression le tronc cérébral, où il y a les centres de régulation de la respiration. Bon, j'ai pas cherché les détails parce que... Voilà, bulbaire, voilà, les centres de respiration. C'est en relation avec la réanimation, la neuro-réanimation, voilà. Parce que les centres de la respiration, déjà, qu'il y a 1, 2, 3, presque 4 ou plus. وعندك des relations entre eux باش يخرجوا لك يخرجوا لك
la réponse respiratoire devant un problème ou que ce soit respiratoire ou la métabolique ou la centrale. Myosis bilatérale aréactive, c'est troisième oculomoteur, engagement. Voilà, c'est la compression c'est la compression le sympathique. Ok. Voilà, parce qu'il dit طالع من تحت ويجي طالع لفوق. نسيت ما حطيتش لو تراجي تاع le sympathique. Mais bon. L'engagement amygdalien. Les amygdales cérébelleuses descendent dans le trou occipital, comprimant le bulbe. Un coma, médriase bilatérale aréactive, rigidité de décérébration bilatérale. Je ne sais pas la مكتوبة rigidité de décérébration bilatérale parce que la décérébration relation avec l'atteinte de mésencéphale. Normalement, qui حوست. Mais كاتبينها malgré tout, malgré l'engagement amygdalien, اللي حيدير لك une compression plutôt تاع le bulbe. Triade de Cushing, fait de troubles respiratoires, hypertension artérielle et bradycardie. C'est en relation avec les centres neurovégétatifs, vasculaires, respiratoires, cardiaques et même digestifs au niveau de la substance réticulée, l'IGF-3. Une remarque pour l'engagement amygdalien. Généralement نلقاو كاين وين يجيك ان باسيون اللي مثلا كان عنده ديجا ان كونسير تاع لو سيرفولي ويجي il décrit une raideur تاع la nuque تاعو ولا رقبته توجع. On pense directement vers l'engagement amygdalien pour l'éliminer parce que il met en jeu le pronostic vital. C'est dangereux. En général, les engagements. Pour les signes تاعهم, parce que أنا حوست لقيت باللي il y a pas des signes spécifiques il n'y a pas de signe spécifique de chaque engagement, mais c'est vraiment tellement c'est une seule structure اللي راهم يكومبريميوها. C'est en relation avec la compression تاعك ou la localisation exacte تاع l'engagement تاعك. Puis ça كاين d'autres engagements ما كاش غير هادوما. فلي سين تاعهم سي با كونستون. مثلا كي نقول لك انغاجمون تومبورال تلقى هذا كاين دي سين سيرت كاين دي سين اللي سون سبيسيفيك مي كاين هذيك التقاطع بين les différents signes entre les différents types d'engagement parce que c'est la même structure qui vont la comprimer. Ok. C'est bon les engagements. Allez, les autres. هذا خديجة هذا le foramogramme هذه فوالا هذا هذاك هو لو فوالا اكزاكت. قلت لك اون غومارك تاع في الكيسيام تاعنا بعين يقول لكم باسكو عندي اون ايدي على الكيسيام يقول لك تكون عندنا اون كريز دو ديسيريبراسيون في لونغاجمون تومبورال. اوكي لونغاجمون هذا تومبورال تكون فيها ديسيريبراسيون. اوكي C'est plus logique parce que déjà c'est mésencéphale إذا كانت كما قالت خديجة. فوالا إذا كانت mésencéphale exactement. Parce que l'engagement parce que أنا لقيت في الكور دايرين l'engagement central. Bon, l'engagement central là. وين لقيتها؟ Et voilà, l'engagement amygdalien اللي كاتب le prof باللي فيه la décérébration bilatérale. C'est un peu bizarre. Peut-être centrale ou la temporale parce que il comprime le mésencéphale. C'est avec la décérébration et avec la phase tonique avec contraction des extenseurs. Mais bon, les autres. Ok. في جوجل قال لك la décérébration c'est la destruction du cerveau d'un être vivant obtenue en sectionnant le tronc cérébral dans sa partie haute entre les tubercules quadrigimaux les colliculus supérieurs inférieurs quadrigimaux antérieurs et postérieurs. Donc هنا voilà في الميزانسيفال ولا voilà الميزانسيفال postérieur.
Mhm. على بالي ما درت بزاف على لي سين مي بون عندك جو بونس يسقسو بزاف على لونغاجمون طومبورال باسكو هو اللي شويه باين. اوكي. هي دون ان تو لي كا جو سي با اذا يكفينا الحال باش نديرو ديك كيسيام على هذا الكورس سينا نديرو ان شاء الله مع يدروسيفالي. جمال اسكو راك هنا؟ جمال 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 نو. دونك فوالا مام يدروسيفالي ما درناش ديك كيسيام دونك نعوضوهم. اوكي اه سي خديجة ان ان شاء شاء الله. الله بينا. ولي اوكي زيكزامان زيكزامان. كومبليمونتير بالضبط عندك لا تي دي ام سي l'examen clé demandé en premier. Il renseigne sur l'étiologie, les signes indirects de l'hypertension intracrânienne et les signes indirects de l'hypertension intracrânienne. C'est la déviation de la ligne médiale, effet de masse sur les structures de voisinage. Bon, سييت نجبد une TDM mais كل ما نجبدها ونحطها في البي سي تخرج لي فلو يا خويا اه ما voilà. Si vous avez هكا une photo باتوها في الجروب. La déviation de la ligne médiale, je فناها déjà من قبل. Ou l'effet de masse, c'est l'absence تاع le schéma تاع le ventricule تاعنا unilatéral في le côté تاع la lésion تاعنا. C'est par compression ما يوليش يبان هذاك le ventricule. اوكي. Bon voilà, la TDM surtout l'étiologie. باش نشوفوا هل l'hypertension intracrânienne منين راهي تجي ولا les signes هادو من راهم يجوا. L'examen de fond d'œil, de troubles allant de flou papillaire passant par l'œdème et aboutissant à l'atrophie optique. Bon, درنا عليها c'est le fond d'œil généralement il traite mal l'examen clinique. ماشي les examens complémentaires, mais bon, le prof حاطهم مع les examens complémentaires. L'examen ophtalmologique باش نتفاهموا qui dit un patient avec des signes d'hypertension ou un syndrome d'hypertension intracrânienne ونروحوا نديروا له ان فون داي ونلقاو لو فون داي نورمال لازم نعاودوا نتاكدوا من لي سين هادوك اذا لو سين لي سين هادوك تروشي كوم ان ميدسان جينيراليست متاكد من هاد لي سين باللي سي دي سين d'hypertension intracrânienne تروح دير اون تي دي ام وتشوف ليتيولوجي ما تكرش بزاف على فون داي. وعلاه باسكو لو فون داي كاين وين يكون نورمال surtout généralement premièrement قبل ما نهضروا على le sujet âgé ou l'enfant à la phase aiguë قلنا بلي الفوندي déjà يكون normal هكذا. زيد عند le sujet âgé قلنا بلي puisque عنده une atrophie cérébrale la pression intracrânienne ما تلحقش وين بالك دير لك une image d'œdème papillaire في le fondé تاعك. اوكي. Et même chez l'enfant, puisque عنده هذيك l'option تاع les sutures مازال ما تغلقوا وعنده هذيك كيفاش نقولوا l'extensibilité تاع la boîte crânienne تاعو تان ما يلحقش وين بالك يدير une image هكا في تاع un œdème papillaire في le fondé تاعك. تما devant des signes باينين تاع hypertension intracrânienne لازم العبد يروح لازم يتندر تي دي ام ما يتكلوش برك على الفوندي. il va pas éliminer اذا كان négatif il va pas éliminer le syndrome voilà l'hypertension intracrânienne. La radiographie standard du crâne ne sont plus demandées pour le diagnostic de l'hypertension intracrânienne, mais plutôt pour d'autres raisons, exemple traumatisme crânien, surtout chez le nourrisson et l'enfant, où on peut trouver une disjonction des sutures, empreinte digitiforme, une platybasie. Bon, pour la radiographie standard, généralement quand un patient il a un traumatisme crânien ou là qui نديروا la radiographie standard نلقاو des signes révélatrices تاع l'hypertension intracrânienne. mais ماشي نروحوا نديروا كي نلقاو un syndrome d'hypertension intracrânienne نديروا une radiographie standard. Bon, la platybasie c'est une malformation نعم واضحة وش قلت؟ يس
La platybasie, c'est une malformation de la boîte crânienne présentant une base plate et élargie. Normalement, on a في l'hydrocéphalie. Ah, ok. Yes. L'imagerie par résonance magnétique IRM. Le plus performant, elle est plus performante que la TDM, demandée en cas de doute diagnostique ou pour meilleure orientation thérapeutique. ماشي دايما on la demande. Le monitoring de la pression intracrânienne, ou là, c'est monitoring de la pression intracrânienne, c'est le mesure de la pression intracrânienne. N'est pas nécessaire au diagnostic de l'hypertension intracrânienne quand il existe des signes cliniques ou scanographiques évidents. Il garde son intérêt dans les cas difficiles de suspicion d'hypertension intracrânienne et surtout pour suivre l'évolution de la pression intracrânienne et d'adapter le traitement. La ponction lombaire, attention, elle est formellement interdite en cas d'hypertension intracrânienne car elle peut être à l'origine d'un engagement amygdalien. Il faut jamais ponctionner un patient qui a des signes d'hypertension intracrânienne parce que c'est comme si placé robinet من تحت وحليته يهبط كلش. Ouais. Un risque d'engagement. إذا كان في l'état de pré-engagement حتدخلوا انت في l'engagement pour la portion de لامبير تاعك. تما جينيرالمون على بها في يديروا ماركيتو في القطار واش كنا نديروا كي يجي افيك دي سيفالي هكا اون سوسبكت يعني une hypertension intracrânienne نبداو بالتي دي ام éliminer l'hypertension intracrânienne باش نديروا la ponction lombaire. Ouais. Voilà, on passe le diapo اللي موراها. هنا يوري لكم كيفاش la mesure de la pression intracrânienne chez le traumatisé crânien grave. Donc, la pression intracrânienne peut être mesurée par deux méthodes. Le capteur, un capteur, qui peut être placé en intraparenchymateux ou intraventriculaire. Tout simplement, sans détailler. C'est juste pour... Oui. Soit là, soit là. Ouais. Voilà. Diagnostic différentiel. Devant un œdème papillaire, il faut éliminer un œdème papillaire physiologique chez l'hypermétrope, les neuropathies et les rétinopathies hypertensives. Ou devant des signes d'hypertension intracrânienne, des lésions de tronc cérébral peuvent mimer un syndrome d'hypertension intracrânienne, d'où l'intérêt de la TDM en urgence qui fera la part des choses. Les lésions du tronc cérébral tennent des vomissements engés et des... Bon, les céphalées, je pense pas, mais les vomissements avec engés, ils sont typiques. Le syndrome d'hypertension intracrânienne, il faut éliminer une lésion dans le tronc cérébral terne. Bon, pour savoir, on a des vomissements engés. C'est le centre, on a un centre digestif. Voilà, exactement. La substance a été trouvée. Ah, voilà. Yes. Diagnostic étiologique. Traumatisme crânio-cérébral, c'est la cause la plus fréquente de l'hypertension intracrânienne. Elle peut être provoquée par l'hématome extra ou sous-dural, une contusion, un œdème cérébral et même une combinaison de plusieurs lésions. Premièrement, c'est le traumatisme crânio-cérébral. C'est le plus fréquent. Willa, des tumeurs intracrâniennes. Toute tumeur intracrânienne, quel que soit de l'os, des méninges ou de parenchyme cérébral, produit un volume supplémentaire et donc une hypertension intracrânienne. On a une autre chose, on a les pathologies vasculaires comme les thromboses de sinus veineux et les hémorragies méningées. Que ce soit thrombose ou hémorragie. L'hydrocéphalie, tous les types d'hydrocéphalie peuvent provoquer une hypertension intracrânienne. Des causes infectieuses comme la méningite et l'abcès cérébral. D'autres causes qui mal l'hypervitaminose A. Bon, le vitamine A, c'est une vitamine qui est liposoluble. C'est par la barrière
hémato-encéphalique. Quand elle passe par la barrière, elle va se déposer ou des dépôts de vitamine A في le cerveau. Surtout qu'il y a une consommation excessive de la vitamine A par des compléments de vitamines ولا Ouais. مثلا طفل Ouais. صغير ولا يشربهم على دربة ولا هذوك les dépôts de vitamine A واش حيديروا لك une inflammation وهذيك l'inflammation هذيك حدير لك l'hypertension intracrânienne, l'encéphalopathie hépatique ou l'intoxication au monoxyde de carbone. Bon, l'intoxication de monoxyde de carbone حكايتها انه وش يصالك que l'hémoglobine elle va pas fixer l'oxygène mais plutôt le monoxyde de carbone. تسمى تولي لك تصرالك une hyper voilà, تصرالك une diminution de rapport en oxygène تاع le cerveau تاعك, وهذيك diminution de rapport d'oxygène وين حتصرالك une nécrose في le parenchyme تاعك et après un œdème. Bon, c'est un peu compliqué, mais je pense بلي ما تستاهلش الحكايه بزاف parce que Ouais. الحكايه طويله même en relation avec les œdèmes cytotoxiques ou vasogéniques. Bon, le traitement. Exactement. Ouais. Voilà. Le traitement il يكون étiologique ou la symptomatique médical. عندنا le traitement médical ou chirurgical. Traitement étiologique, le traitement étiologique, c'est le traitement le plus efficace. Ouais. Qui m'a l'exérèse de la tumeur. تنحي هذيك la partie هذيك اللي راهي زادت لك في la boîte intracrânienne تاعك. T'éliminer هذيك le développement vers des complications. Le mauvais pronostic. Le traitement symptomatique, son but est de maintenir ou rétablir les fonctions vitales. Symptomatique, c'est que ce soit, par exemple, l'hypertension intracrânienne compensée, je mets des antalgiques, des antiémétiques, les corticothérapies en cas d'œdème cérébral d'origine tumorale, comme les anti-inflammatoires. Pour l'hypertension intracrânienne décompensée, c'est une urgence, car le pronostic vital est mis en jeu. Par quoi? Par l'engagement, bien sûr. Le patient est hospitalisé en unité de soins intensifs où la prise en charge va être comme suite. Bon, le patient, généralement, il trouve la réanimation, la neuro-réanimation. Le traitement médical, intubation trachéale pour une bonne oxygénation et protection des voies aériennes. Parce que l'ischémie cérébrale ou la mort cérébrale, en premier lieu l'oxygène, mais mise en place d'un capteur de pression intracrânienne en fonction de l'étiologie. Le capteur. Moi, je ne sais pas, parce que c'est terrain dépendant pour la réanimation. ماشي دايما يتحط زعما مثلا le capteur de pression intracrânienne باش يقيس لك هذاك le monitoring de pression intracrânienne ماشي دايما يتحط. Ok. Voilà, surélever le dossier de 30 degrés pour améliorer le retour veineux cérébral باش تنقص le volume sanguin اللي راه في le cerveau تاعك تنقص la pression intracrânienne. Correction des troubles hémodynamiques, maintenir une tension artérielle entre 160 et 90 mm de mercure et correction d'une éventuelle bradycardie. Parce que, bon, la bradycardie, déjà, il a une bonne irrigation cérébrale. إذا زدت كملت عليها par une bradycardie, tu vas pas maintenir avec le débit sanguin cérébral constant. Maintenir une normothermie ou une légère hypothermie. Pour ne pas, parce que déjà
l'hyperthermie. Déjà حدير لك هذيك un effort corporel où elle va stimuler les centres de la voilà les centres de la température les centres nerveux voilà t'as la régulation t'as la température mais il vaut mieux le mettre en hypothermie, une légère hypothermie. Neurosédation surtout pour les patients agités, prévention de crise d'épilepsie. هذه باينة généralement les services de réanimation. Légère hyperventilation qui a pour but de provoquer une hypocapnie modérée à l'origine d'une vasoconstriction et donc diminution de volume sanguin intracérébral. Parce que قلنا باللي le CO2 ماشي le CO c'est un vasodilatateur. إذا طلعت نتايا CO2 تاعك تصير une vasodilatation تزيد في le secteur vasculaire وتزيد في la pression intracrânienne. Il vaut mieux تحطو sous condition d'hypocapnie pour maintenir une vasoconstriction تاع les vaisseaux cérébraux تاعك vaisseaux sanguins. Ouais. L'utilisation de solutés hypertoniques comme le mannitol ou sérum salé hypertonique qui ont un effet osmotique par appel d'eau du secteur extravasculaire vers le secteur vasculaire, voilà, pour éliminer peut-être l'œdème li عندنا ou là pour l'éliminer le flagelle jugulaire ou نقصوا la pression intracrânienne. Les corticoïdes n'ont d'intérêt que pour les œdèmes d'origine tumoraux en attendant le traitement étiologique. يعني باش ينقصوا l'inflammation. حتى نصرى لك الكزيراس. Traitement chirurgical, mise en place de dérivation ventriculaire externe. Bon, هذه هضرنا عليها في الهيدروسيفالي باش تخرج باش تنقص le volume تاع الcerebrospinal accumulé. Voilà. La cranioctomie décompressive, c'est le fait de retirer l'os du crâne et d'ouvrir la dure-mère plusieurs fois afin de permettre une expansion du cerveau effectuée si la pression intracrânienne reste élevée malgré toutes les mesures médicales. Si إذا درت كلش وقعدت لك la pression intracrânienne تاعك طالعة لازم دير une cranioctomie décompressive. Je préfère نحي l'os où je perds pas le patient tel. Exactement. Conclusion, le syndrome d'hypertension intracrânienne est un syndrome clinique dont le diagnostic est facile, notamment avec l'apport d'imagerie médicale qui peut être pratiquée en urgence, comme la TDM. La valeur normale est inférieure à 15 mm de mercure, la valeur pathologique est supérieure à 20 mm de mercure, bon, supérieure à 15 surtout. Les étiologies sont multiples, mais restent dominées par des traumatismes crâniens, la tumeur cérébrale et l'hydrocéphalie. Le traitement médical d'urgence reste impératif afin d'éviter des complications irréversibles, notamment les engagements cérébraux. En cas d'hypertension intracrânienne, traumatisme crânien grave, nécessité un monitorage de la pression intracrânienne et d'une réanimation médicale bien équipée. Dans le cas d'hypertension intracrânienne décompensée. Ok, yes. لازم voilà, prise en charge في la réanimation. Ouais, mais c'était indépendant qui marquait. Voilà, exactement. Voilà. Et voilà. Il y a